Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sekai Esthétique. Aujourd'hui, je vais te dire ce que regarde le jury et comment il fait pour te noter. Le jour de l'examen, tu vas avoir un jury qui est là pour t'observer et te noter. Alors quand on dit noter, en fait c'est un léger abus de langage parce qu'en fait le jury ne te note pas vraiment. En fait, il va regarder ce que tu fais et va mettre une appréciation. Donc tu peux avoir très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant ou très insatisfaisant. Donc tu vois ici que j'ai un petit papier parce qu'en fait il y a la liste de ce que le jury doit regarder en fonction de cette appréciation. Là on est sur le pôle 1. Donc, je prends mes notes parce que vraiment, il y a tout un texte, c'est assez long. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de pouvoir te partager tout ce qu'il va regarder et vraiment, ça va t'aider pour le jour de l'examen et voir vraiment à quoi il faut faire attention. Donc, sur le pôle 1, on va avoir des compétences. Alors, bon, je vais pas te dire les numéros des compétences parce qu'en fait, c'est un peu compliqué et ça vient du référentiel. Mais en gros, on va avoir des compétences C11, C12, etc. Si tu veux avoir le détail, je t'invite vraiment à aller voir ce fameux référentiel. D'ailleurs, j'ai une vidéo complète à ce sujet, donc tu peux aller voir cette vidéo et ça va t'éclairer sur ce que sont ces fameuses compétences. Donc là, on est sur des indicateurs d'évaluation communs. Donc, par exemple, pour l'appréciation très satisfaisant, on va regarder si tu as une attitude professionnelle, si tu as de l'aisance, si tu fais l'économie des produits et de consommables et si tu as vraiment un temps de réalisation qui est optimal. Ensuite, on a l'appréciation satisfaisant. Donc, tu seras en mode satisfaisant si tu as une disposition ordonnée et rationnelle de ton poste de travail dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et d'ergonomie. Et ensuite, tu vas avoir donc satisfaisant si tu as assuré le confort de la cliente et si tu as respecté la réglementation. On passe ensuite au insatisfaisant. Donc, sur insatisfaisant, si tu fais 2 erreurs parmi ce que je viens de dire, eh bien tu vas être dans insatisfaisant. Et ensuite, tu seras en très insatisfaisant. Alors là, c'est pas bon du tout si tu fais plus de 2 erreurs, si tu mets en danger ton modèle, si tu ne respectes pas les règles d'hygiène, de sécurité et de ton confort et du confort de ta modèle. Donc là, on va passer sur la compétence suivante. Donc c'est la mise en œuvre des protocoles de techniques de soins esthétiques du visage correspondant aux attentes de la situation professionnelle. Donc là encore, on a toujours les 4 qui sont indiqués. Donc on a le très satisfaisant. Bon bah là, c'est vraiment le top du top. Tu as beaucoup de dextérité, tu es habile et tu as beaucoup d'aisance dans ta réalisation. On passe en satisfaisant. Si ton diagnostic est exact, si le choix des produits, des appareils et des techniques manuelles sont bien adaptés. Si ta technique n'est pas adaptée à la situation professionnelle, donc là, on va avoir une pénalité sur le diagnostic. Donc, si jamais tu veux voir le détail des points, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le détail des points. Donc là, pour mémoire, sur le pôle 1, on est à 10 points sur le diagnostic. Et ensuite, on va vérifier que tu as une maîtrise des techniques. Donc, l'utilisation des produits, de l'appareil, des techniques manuelles et le respect du protocole. Donc si tu respectes tout ça, tu es en mode satisfaisant. Maintenant, on va passer à l'insatisfaisant. Alors c'est pareil que le point précédent. Donc si tu fais 2 erreurs dans ta maîtrise des techniques ou du protocole, eh bien là, tu vas passer en insatisfaisant. Et maintenant, le très insatisfaisant, donc le truc qu'on veut pas, le très insatisfaisant, on le veut pas. Donc là, tu fais plus de 2 erreurs et tu ne maîtrises pas les techniques. Donc là, clairement, au niveau de ton soin, eh bien forcément, tu vas être pénalisé si tu connais pas bien tes soins. Donc là, au niveau des protocoles, je t'invite vraiment à faire des fiches dessus avec les différentes étapes et à vraiment t'entraîner et t'entraîner au niveau de la pratique parce que comme tu peux le voir, si tu as la dextérité, l'habileté, si tu respectes bien ton protocole, et bien tout de suite tu vas passer en satisfaisant ou en satisfaisant ou en très satisfaisant. Pour passer dans la case des très satisfaisants, en général, on va regarder si déjà tu valides tout ce qu'il y a dans la case satisfaisant et en plus on va rajouter voilà si tu es habile, si tu as de l'aisance, si tu as un temps de réalisation optimal. Donc voilà, là je vais te décrire dans toutes les différentes cases et donc à chaque fois que je te parlerai du satisfaisant et du très satisfaisant, en fait, pour passer dans le très satisfaisant, on prend la case du satisfaisant et on ajoute ce qu'il y a dans la case du très satisfaisant. Là, on va passer sur les compétences au niveau des mains et des pieds, donc à savoir le soin des mains ou des pieds. Donc tu es en très satisfaisant si donc tu as une belle dextérité, une habileté et une belle aisance dans tes gestes.
Ensuite, tu passes en satisfaisant si jamais donc ton diagnostic est exact. Bon, alors en général, sur les mains ou les pieds, le diagnostic exact, on va te dire directement ce qu'il faut faire. Donc utilise les bons produits, c'est-à-dire le masque crème pour le masque, le gommage mécanique pour le gommage et la crème de modelage. Et normalement, au niveau du diagnostic et du choix des produits, on est bon. Ensuite, on va regarder donc que tu maîtrises bien tes techniques, donc au niveau de l'utilisation des produits et des techniques manuelles. Et enfin, on va regarder si tu respectes bien ton protocole. Donc, si tu respectes bien ton protocole, tu fais bien tes gestes, etc., tu seras en satisfaisant ou en très satisfaisant. Maintenant, donc toujours comme le point précédent au niveau du soin du visage, tu vas passer en insatisfaisant si tu fais 2 erreurs dans ta maîtrise des techniques ou dans le protocole. Là, insatisfaisant, voilà, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, comme le soin visage, tu peux te faire des fiches de protocole pour vraiment ne rien oublier et pouvoir t'entraîner plus facilement. Et là, le très insatisfaisant, au secours, toujours si tu fais plus de 2 erreurs et si tu ne maîtrises pas les techniques. Donc encore une fois, à partir du moment où tu as les bons protocoles, tu fais les bons gestes, déjà tu dois normalement être en satisfaisant ou très satisfaisant. Donc on finit par le petit dernier, le maquillage du visage. Alors à ce niveau-là, comme d'habitude, donc au niveau du très satisfaisant, c'est toujours le satisfaisant plus si tu as de l'aisance et de la créativité. Donc au niveau du satisfaisant, il faut que tu choisisses le maquillage qui est bien adapté à la situation professionnelle. Donc dans ton sujet, tu vas avoir une situation et on va te dire réaliser un maquillage par rapport à cette situation. Donc il faut bien choisir entre les 4 maquillages lequel va être le plus en adéquation avec ton sujet. Ensuite, donc on va regarder si tu es habile, si tu mets bien en valeur ton modèle et si ton résultat est propre et net. Et bien sûr, on vérifie que tes techniques soient maîtrisées. Donc là, tu es en niveau satisfaisant. Si en plus de ça, tu as de l'aisance et tu es créative, eh bien tu passeras en très satisfaisant. Maintenant, on va passer à l'insatisfaisant. Donc, si tu choisis un maquillage qui n'est pas adapté, tu passes en insatisfaisant. Si ton résultat manque de netteté et que tes techniques sont peu maîtrisées, eh bien tu vas rester dans cette case de l'insatisfaisant. Et là, très insatisfaisant. Donc là, ça veut dire qu'on va regarder par rapport à l'insatisfaisant, donc je te disais le choix du maquillage, le résultat, etc. Donc si tu as ça, plus aucune mise en valeur de la personne et le non-respect de la situation professionnelle, donc là tu descends à très insatisfaisant. Sachant que le très insatisfaisant, c'est quand même une note qui est en dessous de la moyenne, donc il faut vraiment être concentré, bien réviser ses protocoles, bien maîtriser les différents gestes et comme ça, eh bien, tu pourras vraiment assurer le jour de l'examen en maîtrisant tous ces protocoles et ces étapes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, laisse des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!